Éphésiens chapitre 4, à partir du verset, je peux commencer à partir du verset 6, non, à partir du verset 5, il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, parmi les dons de Christ que chacun a, la grâce lui a été donnée d'exercer ce don-là comme ça. Donc, Dieu a mis la capacité de votre don selon le don de Christ que vous avez. Selon le don de Christ que vous avez, Dieu a mis une capacité de la grâce d'exercer ce don-là. Donc, il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons. Si vous lisez, vous allez voir dans Éphésiens chapitre 4, toujours, si nous rentrons dans le verset 11, nous allons voir, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Dieu qui a donné ça. Et parmi ceux-là, il y a aussi des dons spirituels. Il y a aussi les dons, les dons en ordre. Les dons spirituels, donc Dieu a mis des capacités de dons, des dons de guérison, les dons d'évangélisation, les dons, donc il a mis beaucoup de choses. Mais moi, le Seigneur m'a donné ainsi, donc de faire les enseignements. Jésus faisait aussi les enseignements dans les synagogues. Il faisait les enseignements, mais lorsqu'il voulait rentrer un peu dans la profondeur, il faisait la prédication. Mais Jésus enseignait pour montrer les gens le royaume des cieux. Et Dieu aime les enseignements pour que son peuple soit aussi enseigné. Parce que lorsque vous êtes enseigné, je crois que vous n'allez pas tomber dans les pièges que le monde nous tend. Ok? Donc c'est pour cela, les enseignements est très important. Alors je suis encore là, mais il y aura des moments que nous allons commencer aussi à faire les prières et faire des dons de guérison. Parce que Dieu a mis beaucoup de capacités en nous, ses élus, les personnes qu'il a appelées. Il y a ces dons-là. Mais pour le moment, je suis en train d'exercer d'abord mon ministère ainsi. Parce qu'il veut que d'abord que je puisse faire les enseignements. Nous allons rentrer aujourd'hui, nous allons lire dans psaume 23. C'est le psaume de roi David. Le psaume 23, c'est le psaume du roi David. Nous allons voir, le roi David venait deux fois se réfugier chez Dieu. Pourquoi il s'est réfugié chez Dieu? Parce que Dieu est le seul souverain. C'est Dieu qui est le seul qui peut nous protéger contre tout le mal qui règne dans le monde. Donc Dieu peut, il est capable de tout faire. Donc le roi David a dit ici, je vais lire les psaumes 23, à partir du premier verset, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ton houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Pourquoi
le roi David a dit, l'Éternel est mon berger. Si nous voyons, Psaume, c'est dans l'Ancienne Alliance. Là, dans l'Ancienne Alliance, si nous voyons les bons bergers, dans la Nouvelle Alliance, c'était Jésus. Mais le roi David a dit, l'Éternel est mon berger. Pourquoi il dit cela? Si nous voyons dans Jean chapitre 10, verset 30, nous allons voir Jésus avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Donc Dieu, le roi David, a voulu identifier Jésus, Dieu à Jésus-Christ. Ok? Donc il parlait de Jésus, mais comme c'était dans l'ancienne alliance, Jésus était encore dans l'ombre. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Bien aimé, j'explique avec douceur, comme l'apôtre Paul le dit toujours, le Seigneur, Dieu veut que je fasse les enseignements. Lorsqu'il me dira, ok, maintenant nous allons travailler autrement, nous allons aussi changer la façon de travailler, mais pour le moment, Dieu demande de travailler comme ça. Ok? Parce que je viens de répondre à mon appel. Donc, il est en train de me former. Je suis à l'école de l'Éternel. C'est lui-même qui me donne sa formation. Et tout ce que je fais, je reçois les instructions qui viennent de l'Éternel. Dieu a mis l'homme sur la terre pour que l'homme puisse avoir des relations personnelles avec lui. Pour que l'homme puisse jouir des relations personnelles avec Dieu. C'est ce que Jésus aussi avait fait. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus recevait des messages venant du ciel. Donc, il parlait avec Dieu. Avant de faire quelque chose, il demandait à Dieu, il priait à Dieu. Jésus disait que cela se fasse selon ta volonté. C'est pour cela il dit, si nous voyons dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, lorsque nous demandons quelque chose, nous ne pouvons pas toujours demander, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Il est très important de dire, Seigneur, donne-moi selon ta volonté. Donc, si tu le veux, donne-le-moi. Et le Seigneur va vous le donner. Ok? Si nous voyons dans Matthieu chapitre 8, vous voyez là où la guérison d'un lépreux. Quand Jésus voulait guérir un lépreux, le lépreux était venu chez le Seigneur, était venu s'humilier. Il demandait au Seigneur, il a dit à Jésus, si tu veux, guéris-moi. Donc, lorsque vous demandez, vous allez dire si tu veux. Alors, nous demandons si Dieu le veut. Donc, moi, je fais ce travail selon la volonté de Dieu. Je ne fais pas selon ma volonté, mais c'est lui, par rapport à ce que je reçois, il me dit de faire. Mais le jour qu'il me dira qu'on change, on va changer. Amen. Alléluia. Nous continuons. Le roi David a dit, le Seigneur, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Le roi David appelle Dieu mon berger, alors que Dieu, c'est Jésus, le bon berger. Donc, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, le roi David voulait s'identifier directement en se mettant comme une brebis qui a besoin de soins de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui était le bon berger, c'est lui qui prenait soin de ses brebis. Pendant que lui-même aussi, roi David, était un berger, mais il a dit, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui nous conduis. Sois avec nous, montre-nous toute ta sagesse. Alléluia. Qu'est-ce que le bon berger fait? Le bon berger prend soin de ses brebis. Donc, il protège ses brebis et il soigne ses brebis. Une brebis sans berger ne saura rien faire. Donc, il n'aura pas de la protection. Ce n'est que Dieu. Si nous prenons l'exemple selon nous, humainement, comme nous sommes les humains, nous avons plein de péchés en nous. Nous sommes des mauvaises personnes, mais ce n'est que par l'intervention de Dieu que nous pouvons avoir
le pardon et être en sécurité. Ok, si Dieu ne nous protège pas à travers son Fils Jésus, le monde va s'approprier de nous et il va nous manipuler comme il voudra. Et à la fin, ça sera la perdition. Donc, c'est Jésus, Dieu nous protège à travers Jésus. C'est la même chose avec le psaume 23. Donc, c'est l'Éternel qui est le bon berger qui garde ses brebis. Alléluia. Si nous rentrons dans le verset premier, il dit, « Je ne manquerai de rien. » Pourquoi il a dit ça, « Je ne manquerai de rien » ? Le roi David a dit, « Je ne manquerai de rien. » Il voulait montrer seulement qu'en tant que brebis placé sous le soin de Jésus-Christ, il ne manquera de rien. Parce que le berger prend soin de ses brebis. Le berger protège ses brebis. Si vous voyez, même si un brebis a un problème, peut-être il boite au pied, le berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, il va mettre soin, il va tout faire que le brebis soit bien. Donc, c'est le berger qui protège les brebis. Il fait tout, il nettoie les brebis, il fait tout, il fait paître les brebis, il leur donne de quoi manger, il leur donne de quoi boire. Donc, c'est pour cela, le roi David dit, je ne manquerai de rien. Chez le berger, il me donne tout. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, je ne manquerai de rien. Si nous voyons le verset 2,